Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus dans ce Trends des marchés de ce mercredi 19 août. Et on commence avec un coup d'œil sur les bourses européennes. Elles ont connu une séance hésitante en l'absence de nouveaux catalyseurs, tant sur le front géopolitique qu'économique. Sur Euronext Bruxelles, Umicore a clôturé la séance en tête du Belvin. Hors indice, EVS a profité de résultats semestriels supérieurs aux attentes avec une hausse de près de 17% de son chiffre d'affaires. Elia a par contre été délaissé alors que le titre est en perte de vitesse depuis quelques semaines déjà. Et Aventium a aussi été sanctionné après l'annonce d'une dégradation de ses résultats semestriels et d'une augmentation de capital d'au moins 55 millions d'euros. Maxime Bocard est avec nous en plateau pour poursuivre sur l'actualité économique. Bonsoir Maxime. Bonsoir. Alors c'est vrai qu'on voit les craintes d'une bulle se former autour de l'IA réapparaître à l'avant-scène et des économistes de la Banque Centrale Européenne ont averti que ce risque était plus que plausible. Qu'en pensez de cette annonce et qu'est-ce qu'elle dit réellement ? Eh bien, d'abord, si on regarde les niveaux de valorisation des grands acteurs de l'intelligence artificielle, bien, on constate que ce n'est pas particulièrement cher. Si on regarde par exemple une société comme Nvidia, première capitalisation boursière, on paye aujourd'hui 20 fois les bénéfices futurs. 20 fois les bénéfices futurs, on compare ça par rapport à une base historique, on est plutôt dans le bas de la fourchette. On peut prendre d'autres exemples, SK Hynix, Samsung, des sociétés leaders dans les puces mémoire en Corée, vous allez payer 4-5 fois les bénéfices. Il y a de nombreux exemples comme ça. Néanmoins, il y a quand même des points d'attention. Premièrement, un point d'attention sur les attentes en termes de croissance future, qui deviennent relativement élevées, et donc ça laisse de la place pour de la déception. Deuxième point d'attention, c'est la concentration sur ces acteurs clés. Et troisième point d'attention, c'est la dépendance au cycle de CAPEX et d'investissement qui sont réalisés par ces grands acteurs technologiques. Et justement, c'est vrai qu'on parlait de 730 milliards qui seraient encore investis cette année par les géants. Des investissements à l'heure où les taux longs sont particulièrement hauts. Alors est-ce que là aussi, il n'y a pas un vrai risque quand on voit l'évolution macro de ces données ? Oui, donc clairement, des taux qui montent, ce n'est pas bon pour les CAPEX, les investissements de ces grands groupes technologiques. Pourquoi ? Eh bien, parce que ces CAPEX sont financés via des émissions d'obligations. Et au plus les taux montent, au plus le coût de financement pour les sociétés technologiques monte. Et cela affecte donc négativement le retour sur investissement, qui est une question clé sur ces questions d'investissement d'intelligence artificielle. Donc, clairement pas positif. On l'a vu cette semaine, Alphabet a émis une obligation à 20 ans en dollars australiens, proche d'un rendement de 7%, relativement cher. Mais malgré ça, comme vous le dites, la tendance des CAPEX ne cesse d'être revue à la hausse. On est entre 700 et 750 milliards attendus pour 2026. Donc ça reste quand même très positif. Alors, aux côtés des géants de la tech, il y a aussi de nouveaux noms dont on n'a pas entendu parler jusqu'ici et qui affichent de belles valorisations alors qu'elles viennent simplement de rentrer en bourse. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, il y a en effet des acteurs privés qui risquent de bénéficier d'un mouvement des investisseurs importants, plus que même les géants ? Oui, donc en fait, on voit de nouveaux acteurs émerger, tout à fait. On voit des acteurs privés arriver, on voit cette tendance en Chine. Si on regarde par exemple cette semaine, on a un acteur Unitree qui est apparu sur le marché, en introduction en bourse. Et pour sa première journée en bourse, elle a réalisé plus de 600% en intraday, avant de finir la journée à plus 400%. Ils font quoi ? Donc, ils créent en fait des robots humanoïdes. Ils fabriquent et conçoivent des robots humanoïdes, donc au cœur de toutes ces thématiques de l'intelligence artificielle. À côté de ça, on a d'autres exemples. On a une société qui produit des puces, CXMT, chinoise également, qui a réalisé son introduction en bourse il y a un mois, en juillet, et depuis, elle est en hausse de plus de 500%. On voit qu'il y a de nombreuses demandes, l'intérêt qui est toujours là pour cette thématique d'intelligence artificielle. Et ce n'est pas uniquement en Chine. On peut aller aux États-Unis, où on voit une société comme Anthropic, pour laquelle on attend une introduction en bourse pour l'automne 2026. Et Anthropic ne se fait pas attendre pour réaliser des résultats très solides. Anthropic, pour rappel, c'est Claude, qui est bien connu de tous. Si on regarde les revenus d'Anthropic ici au deuxième trimestre, c'était 11,5 milliards de dollars, soit 14 fois plus que ce qui était réalisé un an plus tôt. Et en rythme annualisé, pour l'année 2026, on attend 47 milliards de dollars. Donc on voit que la thématique reste porteuse sur de nombreux acteurs dans les différentes sections. Et quand on regarde un petit peu au niveau des différents challenges qui se proposent à ces valeurs, est-ce qu'on doit craindre une forme de volatilité telle qu'on l'a connue l'an dernier ?
et pas seulement, mais on assiste à des courbes qui sont assez vertigineuses. Oui, donc la volatilité, elle est déjà bien présente en fait. Elle devrait rester, mais elle est présente dans la thématique. On l'a vu en juillet, nombreux secteurs des semi-conducteurs aux États-Unis, en Corée, ont perdu entre 20 et 30% sur le mois. C'est pas rien. Avant de rebondir sur le mois d'août. Néanmoins, cette thématique est en hausse de l'ordre de 60% depuis le début d'année. Donc il faut relativiser. Mais je pense que c'est important d'avoir bien en tête cette volatilité et de se rendre compte qu'il faut rester bien diversifié. Il y aura des gagnants, il y aura des perdants, donc la diversification reste de mise. Merci pour vos conseils, Maxime Bocard, et au plaisir dans ce studio. Avec plaisir, merci. Et voilà qui clôture ce Trends des marchés. Merci à vous aussi pour votre fidélité. Je vous souhaite une excellente soirée et à très bientôt sur notre chaîne.